Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale, pour le mois de juin pour les béliers. J'ai décidé ce mois-ci de faire des guidances sentimentales pour tout le monde. Je vais faire un petit peu différent. Cette fois-ci, on va voir vos énergies générales à vous avec la triade comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il y a en énergie de fond? Qu'est-ce qui se passe au point de vue sentimental pour vous? Ici, j'ai qu'est-ce que vous devez prendre conscience? OK? C'est vraiment la question que j'ai posée. Quelle prise de conscience vous devez faire? Soit pour vous aider à avancer, pour résoudre des situations, peu importe, par rapport à votre vie sentimentale. Et qu'est-ce qu'il y a devant? On va terminer le tout avec un petit conseil du surrender, comme d'habitude. Alors voilà, déjà les tirages pour le mois de juin, l'année avance vite. Il commence à faire chaud, je ne sais pas pour vous. Nous ici, aujourd'hui, il fait très beau, très chaud, un beau 32 degrés. J'espère qu'il fait tout aussi beau là où vous êtes, peu importe où vous êtes sur la planète. Alors voilà, pour vous les béliers, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Euh, j'ai l'impression que ça va être quand même intense parce qu'on voit ici, j'ai déjà la fusion, la réussite et l'amour qui s'est retourné et je vous rappelle que c'est un tirage qui est sentimental. Donc, j'ai l'impression que ça va être quand même intense. Évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très, très, très important. Et j'allais presque oublier, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors, si vous désirez aller plus loin, c'est toujours possible de le faire. Alors, vous avez le saut, la fusion, la réussite, l'amour et la clé. Bon, décidément, je vais vous montrer parce que je sais que vous ne les voyez pas tous. Le saut. Le saut, c'est une carte d'engagement, de contrat. La fusion, la même chose. OK? Ici, on parle de réussite. On a encore le contrat ici d'amour, d'ouverture de cœur et avec la clé de solution. OK? Alors, vraiment ici, pour les béliers, pour vous, le mois de juin, c'est un mois où vous avez envie de vous engager envers quelqu'un, envers l'autre. Vous avez le goût de faire en sorte que les choses fonctionnent. Vous, vous posez enfin. OK? Je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas à qui ça va parler, mais ici, vous avez trouvé, au point de vue du cœur, vous avez trouvé votre voie. Vous avez trouvé euh, la personne ou le projet ou la situation qui est idéale pour vous. Vous avez un besoin d'engagement. OK? Avec le saut, la fusion, c'est très, très, très fort comme message. C'est engagement, contrat, réussite. Alors, allez-y, c'est une belle ouverture de cœur. S'il vous reste des questionnements en suspens, vous allez obtenir les réponses que vous cherchez. Vous avez quand même la clé. La clé, qu'est-ce que ça fait? Ça l'ouvre des portes. Alors, il y a vraiment, si vous n'êtes pas engagé, c'est quelque chose qui va se faire sur le mois de juin. Ce qui vous faisait hésiter, ce qui vous bloquait, peut-être justement la peur de ne pas réussir ou tout ça va se résoudre sur le mois de juin. C'est une belle libération qui s'en vient. Vous avez l'âme aussi. Alors, c'est vraiment quelque chose de profond qui est là pour vous, un allègement qui va passer par une prise de décision et cette décision-là, c'est l'engagement. OK? N'ayez pas peur, avancez, tout est là, tout est beau. Vraiment, j'aimerais que tout le monde ait cette ligne-là d'énergie. C'est pour vrai, c'est juste du beau, c'est juste de l'amour, c'est juste de la libération. Alors, vous respirez enfin sur le mois de juin. OK? Alors, j'espère que ça va parler à tous les béliers de la Terre et j'arrête le tirage là parce que c'est trop beau. Non, c'est pas vrai. On va aller voir. Oui, c'est vrai, j'espère que ça va parler à tout le monde, mais on va aller voir quand même qu'est-ce qu'il y a côté sentimental. J'ai le roi d'épée, le valet d'épée, le 5 d'épée.
Alors, des fois, parfois, vous êtes très, très, très sûr de vous. Vous savez ce que vous voulez. Ou peut-être que vous vous cachez derrière une apparence de vous croyez, euh, vous vous voulez projeter que vous savez ce que vous voulez et que vous êtes très fort. Tandis- mais en même temps, vous essayez d'avancer. Il y a quelque chose qui est rétrograde ici. On a le roi d'épée qui impose ses idées, qui sait comment gérer, vous voyez, un roi, ça gère et on le voit, il est sûr de lui, il sait où est-ce qu'il s'en va, le roi d'épée. Hein, il ne s'en laisse pas imposer. Il est très, très carré, très directif. Et juste à côté, on a le valet d'épée qui, lui, s'en va un peu bon an, mal an. Il fait pas attention à ce qu'il fait, il est imprudent, il est insouciant. Alors, on vit, ça contrebalance. Et ici, avec le 5 d'épée, oh, mais on est dans le doute, puis on a l'impression qu'on fait du mal à l'autre, on a des regrets, ou on se dit, mais quel impact que j'ai sur l'autre, mais je vais y faire mal, puis je peux pas faire ça. Alors, il y a soit que vous oscillez entre les trois, ou votre roi d'épée, c'est vraiment une fausse assurance que vous faites, alors que finalement, à l'intérieur, vous êtes très, très, très fébrile. OK? Mais on a aussi le valet de pentacle ici et le 8 de coupe. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est clairement à faire un petit pas à la fois, OK? Euh, continuez à avancer, faites un petit pas et c'est ici avec le 8 de coupe, on vous invite à sortir de votre zone de confort, aller au-delà de vos limites, aller au-delà des choses que vous allez découvrir. Vous allez découvrir autre chose, peut-être des nouvelles capacités que vous croyez peut-être insoupçonnées. Parce que si vous avez, on est très, très dans le mental, OK? On est dans le mental. Ici, on vous dit, hey, OK, lâche ton mental. Tu vois que ces trois-là, là, ça te mine, OK? Alors, lâche le mental, on passe à l'action et on quitte sa zone de confort au point de vue des émotions. On va au-delà de ce à quoi on est habitué et c'est par là que passe la libération de l'âme, OK? C'est vraiment très clair. Oh, wow, vous avez le 10 de Pentacle en dos de deck. C'est vraiment beau. C'est une carte de réussite, d'épanouissement familial, de chaleur. Alors, ici, si vous êtes quelqu'un qui est très rigide dans votre forme de pensée, euh, puis il y a quelque chose ici qui est pas fluide, OK? Alors, par rapport à votre mental, à toutes les pensées que vous ressassez, euh, stop, OK? Stoppez ça ici, là, et passez avec votre valet de pentacle, passez à l'action, faites un pas. Euh, il est temps de développer du concret. Et dans l'avancement concret, au point de vue sentimental, vous devez sortir de votre zone de confort et c'est comme ça que vous allez arriver à votre 10 de pentacle. OK? Au bonheur, à la réussite. C'est la même carte que la réussite, c'est la même carte que l'amour aussi. OK? Alors, il y a une belle libération pour vous sur le mois de juin. On va aller voir qu'est-ce que vous avez à prendre conscience. Que ce soit pour que tout ça fonctionne ou pour un autre sujet. Vous avez l'as de bâton. Le 8 de coupe qui se répète. OK? Si le 8 de coupe se répète, c'est pas pour rien. Quand les cartes se répètent, c'est parce qu'il y a un message qui est important. Le message fin ici, c'est de sortir de sa zone de confort. Vous avez le valet de bâton, le 7 de pentacle et le 4 de coupe. Ici, en fait, vous avez peur que euh,
Vous avez peur d'investir dans votre énergie, peut-être dans quelque chose qui est déjà mort, qui est pas en vie, qui est pas existant. C'est comme si vous pensiez que euh, la relation dans laquelle vous êtes ou la personne de votre cœur, peu importe que vous soyez avec ou pas, euh, c'est comme si vous pensiez qu'il n'y a rien ou que ce qui est entre vous, c'est mort. Vous avez peur de sortir de votre... Que si vous sortez de votre zone de confort, vous reveniez déçu et abîmé. OK? Vous avez vraiment peur de ça. Ici, j'ai encore j'ai le valet de bâton qui est encore du côté négatif. OK? Vous avez l'impression de pas, peu importe votre volonté, vous ne pouvez rien changer à la situation. Alors qu'on vous dit non, non, tout ce que peut-être que vous êtes habitué de faire les mauvais choix, OK? Mais on vous dit que vous êtes capable de faire les bons choix. Vous avez peut-être peur de faire les mauvais choix ou parce que vous avez fait des mauvais choix dans le passé, vous avez peur de les répéter. Mais ici, c'est pas le cas. Vous avez peut-être aussi une certaine forme de pensée qui vous limite parce que vous pensez que vous n'avez peut-être rien d'intéressant à offrir. OK? Ici, des fois, on pense que on peut avoir l'idée préconçue qu'on est brisé, qu'on n'est pas à la hauteur, que de toute façon, on n'est pas complet, on n'est pas assez, on n'est pas suffisant. Alors, il y a ici, sur la prise de conscience que vous avez à faire en juin, c'est vraiment quelque chose qui est par rapport à l'estime de vous-même et de croire en votre vie, croire en vos possibilités. C'est comme si vous voyez tout en noir tout de suite. Vous avez tellement peur que ce soit pas beau que vous n'avancez pas, en fait. Mais pourtant, tout est là. Tout est là. Il y a la réussite, il y a l'ouverture de cœur, il y a de l'engagement, il y a des solutions, tout est là. La seule chose qui vous limite vraiment, c'est vos propres peurs. Et le fait que peut-être que vous ne croyez peut-être pas en votre valeur personnelle. Alors, si vous prenez conscience de ça, ça va vous aider peut-être justement à sortir de votre zone de confort puis à aller vers cette libération-là. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. On vous dit de prendre le temps de vous recentrer, de suivre vos intuitions, votre petite voix intérieure, OK? Mais faites attention pour pas prendre votre petite voix méchante comme votre voix d'intuition. OK? On a toute une petite voix méchante à l'intérieur de la tête qui nous dit des choses pas gentilles, là. C'est pas cette petite voix-là qu'il faut écouter, c'est l'intuition de votre cœur, OK? Quand vous vous sentez vous êtes avec quelqu'un, comment votre corps réagit à cette personne-là, comment vous vous sentez avec cette personne-là, OK? Alors, je parle pas de votre mental qui vous dit des petites choses méchantes, mais vraiment écoutez ce que vous ressentez jusque dans les cellules de votre corps quand vous êtes accompagné de cette personne-là. Il y a un mouvement positif qui est en train de s'enclencher. On dit de garder espoir. Il y a encore du mouvement ici et il y a des choix à faire qui s'en viennent. OK? Restez dans la vérité. Restez dans la vérité. Quand je dis ça, c'est pas... c'est de voir sa vérité intérieure. C'est pas... oui, la vérité par rapport à dans nos interactions avec l'autre, mais rester dans votre vérité intérieure. Souvent, on a tendance à se mentir à soi-même pour justement nous empêcher de sortir de notre zone de confort et d'aller plus loin. Alors, il faut aller au-delà de ça. Okay? Essayez de voir clair sur ce qu'il y a réellement en dedans de vous. Et enfin, le petit conseil du surrender, abandonnez abandonnez-vous à poser vos limites. OK? C'est sain de pouvoir mettre des limites à des relations. OK? Pratiquez-vous à exprimer vos besoins. OK?
de ne pas juste mettre vos limites en disant non. Faites-le, mettez vos limites, mais de façon ouverte, c'est-à-dire de façon à ce que les autres puissent entrer en contact avec vous. Si on fait juste dire non, ben ça l'arrête là, on n'a pas de partage, on n'a pas de compréhension, on n'a pas. Alors rappelez-vous que non n'est pas une phrase complète. OK? On peut s'expliquer. C'est pas pour se justifier, mais c'est pour s'ouvrir, pour que l'autre puisse nous comprendre, pas nous juger. Alors, si vous êtes tout le temps dans la peur du jugement, plutôt que de l'ouverture à la compréhension. OK? C'est ça que je veux. Je veux vous amener l'ouverture à la compréhension. Si vous vous ouvrez à l'autre, l'autre va vous respecter. OK? Ça va être plus facile, la relation va être plus fluide. Alors voilà, mais écoutez, j'espère que ça a parlé à tout le monde parce que c'est vraiment un très, très beau tirage. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires aussi, c'est toujours très apprécié. Écoutez, comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.